Alors, je vais faire une cellule animale comme ceci. Ça va? Alors, ici, on a une cellule animale. Alors, un exemple, la paramécie. La paramécie est un petit organisme. Maintenant, ce qui est intéressant avec cet organisme, c'est qu'il y a à l'intérieur les organelles ou on peut les appeler aussi les organites, qui se promènent. Ça veut dire que si l'organisme veut avoir de l'oxygène, l'oxygène doit entrer ici et doit être transporté à l'intérieur ici, avec souvent des petits organites. S'il y a du CO2 qui veut sortir, il doit être transporté sur la surface ici. Donc, plus on a un organisme qui fait des mouvements, plus on a besoin d'oxygène, plus il y a de CO2 et plus on a besoin d'organites à l'intérieur. Maintenant, si ici on a, disons qu'on a de la nourriture ici, de la façon que ça va arriver, c'est qu'on va avoir une cellule qui va changer de dimension, comme ceci, et éventuellement, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la cellule va avancer. On va se retrouver avec ceci, avec la nourriture ici, le noyau, et éventuellement cette nourriture, cette particule, cette cellule va être absorbée à l'intérieur de ceci. Maintenant, la difficulté, c'est que ça fonctionne très bien si on est dans un environnement qui est aquatique, parce que l'eau peut supporter. Mais disons qu'on a Miles qui est ici, comme cela. Comment est-ce que tu peux marcher sur la planète ou sur la Terre? Il y a des os et il y a des muscles pour pouvoir te promener. Alors, la question, c'est que si toi, tu étais fait d'une cellule seule, donc c'est un organisme simple, tu n'aurais pas d'eau. Deuxièmement, tu n'aurais pas de muscles non plus. Donc, ce serait comme je ne sais pas si tu connais ça, les beanbags. Ah oui. Alors, c'est comme si toi, tu étais un grand sac qui est comme ceci, de façon à ce qu'il y ait un échange avec la surface pour les gaz. Si tu as envie de manger, il faudrait que tu aies, disons, que tu aies ici tu as un organisme comme ceci qui irait chercher un autre organisme et l'organisme serait digéré comme ceci. Maintenant, la difficulté, c'est que sur la planète, à cause de la gravité, ici, on se retrouve avec l'organisme qui sera aplati comme cela. Deuxièmement, si c'est très grand et il y a de l'oxygène qui est ici, ça prendrait très longtemps pour traverser ici à l'intérieur de la cellule. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que pour avoir un organisme plus grand, les cellules ont dit, OK, moi, je ne peux pas tout faire comme ceci, donc il y a eu des organismes avec quelques cellules pour pouvoir aider. Par exemple, comment ça s'appelle? Il y a un petit organisme qui s'appelle hydre comme ceci. En anglais, c'est Hydra. Et qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une petite plante comme ceci et qu'il y a peut-être, disons, une dizaine de cellules. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que s'il y a une particule ici, ces cellules vont se rapprocher et on a ici des matériaux qui peuvent être digérés et à ce moment-là, il peut être absorbé par une plus grande surface. Donc ça, c'est possible, on a besoin de plusieurs cellules. Et nous, vu qu'on est des organismes très complexes, il a fallu évoluer. Premièrement, on marche sur la terre ferme, donc on a besoin d'une structure qu'ici il n'y a pas. Donc les os ont évolué. Pour faire bouger les os, les muscles ont évolué. Et puisque les muscles ont besoin d'oxygène, il a fallu trouver une façon à l'intérieur de pouvoir faire déplacer l'oxygène et faire sortir le CO2. Et c'est comme ça qu'on a eu des systèmes dans notre corps qui ont été faits. Les poumons pour augmenter la surface de contact de l'air,
le cœur qui transporte le sang, qui est un moyen pour transporter facilement et rapidement les nutriments. Donc, c'est un peu l'évolution d'une cellule et comment est-ce que, si on a un être humain, on a besoin de plusieurs cellules et donc qui va nous permettre de pouvoir survivre.